Y a-t-il une vie après le sport? Pour le double médaillé olympique, assurément. S'il n'a pas encore décroché des pistes, il opère déjà sa reconversion. Homme d'affaires, lobbyeur, militant associatif, après avoir décroché les anneaux de l'Olympe, Hicham El-Guerrouj veut maintenant réussir sa vie, avec toujours le même credo, l'excellence. Pour être performant, il faut être sérieux. Et pour être performant, il faut être très dur dans le travail. Elle s'appelle Bouchra, Lina, Sarah. Leurs mères sont marocaines et pourtant chaque année, ces enfants doivent renouveler leur carte de séjour. Particularité du droit marocain, les mères ne transmettent pas la nationalité à leurs enfants. Chaque année, les parlementaires déposent un projet de loi devant le Parlement. Mais à ce jour, ces projets sont restés lettres mortes. Le droit à la nationalité, il faut se référer au père. Et s'il n'est pas marocain, l'enfant, il est mal barré. Donc la mère, elle n'existe pas. Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver. Chaque année, elles sont plus de 3000 Marocaines à épouser des étrangers. Rien de plus normal. Là où les choses se compliquent, c'est quand ces couples décident d'avoir des enfants. Le droit marocain est ainsi fait que les mamans ne peuvent transmettre leur nationalité. Ces familles se retrouvent alors dans des situations qui confinent à l'irrationnel. C'est le cas de Bouchra, Lina, Sarah. Leurs mères sont marocaines et pourtant chaque année, ces enfants doivent renouveler leur carte de séjour. Pire, leur avenir au Maroc est plus qu'hypothéqué. Ils sont condamnés à poursuivre leurs études dans des établissements privés et plus tard, tout travail dans la fonction publique leur est interdit. Et pourtant, leur marocanité, ils la revendiquent. Depuis 4 ans, les partis politiques sont unanimes. Il faut changer le code de la nationalité, mais les projets de loi ne dépassent jamais le stade de projet. Tout de suite, étrangers malgré eux, un reportage de Selwa Jafari, Amin Richet et Abdallah Eitzebia. Bouchra n'a jamais connu d'autre pays que le Maroc. Son histoire, celle de sa famille, ont leurs racines dans ce pays. Son père est palestinien. Bouchra a hérité de sa nationalité, celle de sa mère. Elle ne l'a pas encore et ce n'est pas faute d'avoir essayé. La première demande que j'avais déposée en 81, elle a été rejetée en 84. La deuxième, elle a été rejetée en 89 et la troisième en 1993. C'est anormal que je vive au Maroc, que je n'ai jamais quitté ce pays, c'est-à-dire que je réside dans ce pays et que j'ai une carte de séjour que je renouvelle d'ailleurs chaque année. Et cette carte, malheureusement, ce qui est noté au niveau de cette carte, certificat d'immatriculation. Je me sens pratiquement sans identité, à part cette carte. C'est vraiment pénible à vivre. Rabat. C'est au premier arrondissement que tous les étrangers nés dans la capitale sont enregistrés. Pour obtenir ne serait-ce qu'un extrait d'acte de naissance de leurs 2 filles, les Pérez doivent impérativement passer par ces locaux. C'est ici où se trouve la seule trace de l'existence de Sophia et Lina. Elles sont les descendantes d'une lignée de 4 générations anglaises nées au Maroc. Selon la loi du Royaume-Uni, elles sont marocaines. Pour la loi marocaine, elles sont étrangères. La date précise? Le 23 janvier 1998. Au moins, on peut avoir un extrait. Au moins, les autorités marocaines nous donnent un papier comme quoi mes filles existent. Mais en réalité, cela ne prouve pas qu'elles sont marocaines. Au bout de cet escalier se trouvent les registres de tous les étrangers qui sont nés dans la capitale. Des générations et des générations qui ont vu le jour au Maroc, sans pour autant avoir le droit du sol. Les étrangers, qui ont le mariage, qui ont le décès ou qui ont la naissance. De 1865. Mais pas 105, vous m'avez dit. Non, non, 115. On m'avait dit 105. 105. شحال بغيتي؟ جوج ليلى وجوج الصبح. Philippe Claude François. Oui. Nationalité? Maroc. لا. ديالي؟ l'enfant. ما عندهمش حتى جنسية بناتي.
عندهم مشكل. قلتها لك واحد النهار كنت كنشتغل حيت انا بالنسبه لي عندهم لا ناسيوناليتي. هاي عندي هنايا بيسكو باهم عنده لا ناسيوناليتي انجليز خصو يتبعوا باهم حتى واحد تيتبع مو. Difficile à croire, incompréhension qui n'a d'égal que l'ancienneté d'une loi, inchangée depuis un demi-siècle. Nous sommes chez les Pérez. Sofia a 7 ans, Lina en a 3. Selon la législation marocaine, elles devront attendre d'avoir 16 ans pour déposer leur demande de nationalité. En attendant, elles ne peuvent pas quitter le territoire marocain et ne peuvent pas être inscrites sur le passeport de leur mère, encore moins sur celui de leur père. Chez qui? C'est Marine. L'aînée, elle est touchée le fait de ne pas avoir de passeport. Elle me dit pourquoi moi j'ai pas de passeport, pourquoi vous partez en voyage et vous me laissez avec mamie et papy, pourquoi je pars pas avec vous. Et une fois elle m'a dit je vais ramasser beaucoup d'argent pour acheter le passeport. شناهي؟ اش درتي انايا؟ ميزو حدا ما كتعرفش تقرا؟ لا اش درتي انايا؟ درتي واحد الدار وانايا شي فرح أدرس هكاك. قريت الرياضيات ومن بعد درنا قراءة بعد خدينا نشاط العلمي خدمناه ومن بعد القرآن مراه التعبير. Elles sont petites, mais lorsqu'elles grandiront, si elles veulent étudier à l'étranger, elles ne pourront pas. Disons que c'est un petit peu... Et pourtant, leurs racines sont ici et on parle arabe chez nous constamment et disons qu'elles sont marocaines. Hein. Lorsqu'on leur pose la question « Tu es quoi ?» mes filles répondent « Je suis marocaine ». Le sourire d'un père qui cache une amertume et un combat de longue haleine. Souraya Yazidi, épouse Pérez, a frappé à toutes les portes. Celle de l'Association démocratique des droits de la femme s'est ouverte. Elle réalise que son cas n'est pas unique. Alors, mon cas, c'est que je suis mariée avec un Anglais depuis 1996. Madame Bayram est marocaine. Sa fille d'origine palestinienne poursuit ses études aux États-Unis. Pour venir passer quelques jours avec ses parents, c'est le parcours du combattant. Elle a besoin à chaque fois d'un visa d'entrée comme n'importe quelle étrangère. كتقول على انها بما انها زادت في المغرب وعاشت في المغرب وكبرت في المغرب عيب وعار باش خاصها فيزا باش تدخل المغرب. Sa fille souffre d'un cancer. Pour passer sa période de convalescence auprès de ses parents, elle a dû attendre plusieurs mois avant d'obtenir un visa. Une situation que beaucoup de couples mixtes voudraient épargner à leurs enfants, une situation qui prive ces mères d'un droit fondamental. Mais en fait, nous, c'est surtout nos droits en tant que femmes, c'est nos droits de citoyennes, nos droits à la reconnaissance de notre maternité. C'est nos enfants, on voudrait leur transmettre notre nationalité. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'elle demande lui est déjà en principe accordé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à une nationalité, un texte ratifié par le Maroc, mais qui reste incompatible avec son code de la nationalité. Voilà un an déjà, l'équipe socialiste avait déposé un projet de loi. C'était le 3e. Elle l'avait défendu en commission des lois. Le texte avait alors recueilli l'unanimité des partis. C'est l'article 6 du Code de la nationalité qui pose problème. Est marocain l'enfant né de père marocain ou de mère marocaine et de père inconnu? La nouvelle mouture proposée résume cet article en une phrase. Est marocain l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine? Les débats de la commission ont duré moins d'1 heure. Ses membres ont réitéré leur soutien au nouveau texte. وغير نقول للسيد الوزير انه ما كيتعلقش الامر فقط بانصاف المراه وبمساواه ما بين المراه والرجل، بل كيتعلق الامر بمأساة اجتماعيه خطيره جدا اللي معلقه بحقوق الطفل. دعمنا هذا المقترح، واخر مره عبرت فيه عن هذا الدعم هو في ندوه الرؤساء. هذا مقترح اليوم اصبح حقا
للبرلمان المغربي برمته. ماذا تقول الحكومة بشأن مقترح وقع عليه الإجماع؟ Le président de la commission, lui, préconise une réforme plus généralisée. فإذا كاين هناك عدد من الفصول التي لا بد من مراجعتها، ومن الأفضل أن تكون مراجعة يعني شمولية. Un an plus tard, la nouvelle loi est toujours au stade de proposition. Au ministère de la Justice, c'est la réforme du Code de la famille qui vient en tête des priorités. Et en attendant l'adoption de la loi sur la nationalité, les demandes s'empilent sur le bureau de M. Bouzouba. Depuis l'indépendance, le ministère a traité 14 000 requêtes de nationalité. Plus de la moitié ont été rejetées. حسب الإحصائيات الملفات للآن يعني جاهزين لعرضها على اللجنة حوالي 896 فيها من مختلف الجنسيات، ولكن أكثر عدد ممكن يعني اللي مقدم هو من طرف الإخوة الجزائريين الحصول على الجنسية المغربية. اللجنة لم تجتمع منذ مدة، منذ ما يقرب من 7 سنوات لم تجتمع اللجنة، لكن الآن بعد ما وقع استكمال يعني كل الملفات وتحييل الملفات كذلك عن طريق يعني وضع وثائق جديدة حول حالة كل طالب للجنسية، الآن أصبحت الملفات الجاهزة هي التي تكلمت عنها 896 طلب، فسوف تجتمع اللجنة إن شاء الله قريبا. 7 ans, une éternité, depuis que le comité gouvernemental censé étudier les demandes ne s'est pas réuni. Depuis 1998, le temps est suspendu pour des centaines de personnes. Dans l'hémicycle, l'équipe socialiste ne baisse pas les bras. L'USFP ne manquera pas de remettre sur la table sa proposition au cours de l'actuelle session. ما يمكنش الان نجمعوا اللجنه لرؤيه هذا القانون الان في هذه الايام هذه يعني مع بدايه هذه الدوره. احنا تنتظروا، وبالفعل كما قلتي في بدايه هذه الدوره احنا غادي نحركوا واحد مجموعه المقترحات القوانين اللي موضوعه تنعتقدوا ان من ضمنها اللي خصي يكون فيه جواب الحكومه واضح، من ضمنها مقترح قانون المتعلق بالجنسيه. غير مقبول احنا في جنوب البحر الابيض المتوسط ان دول عربيه واسلاميه بدات في تطبيق المقترح ديالنا. بالامس الجزائر الجاره الجزائر عملت على ان تنتقل الجنسيه بالدم بواسطه الام، وهذا هو لب المقترح ديالنا. La commission des lois devra bientôt se réunir une nouvelle fois pour discuter le texte. L'histoire se répète. Au bout d'une 4e tentative, les socialistes espèrent qu'elle n'aura pas le même dénouement. Et au bout de sa 4e demande, Bouchra ne baisse pas les bras non plus. Elle a déposé son dernier dossier en 1995. Depuis, plus aucune nouvelle. Elle se rend aujourd'hui à la cour d'appel de Casablanca pour essayer d'en savoir un peu plus. Bon, il y a une chose, c'est qu'il y a toute une procédure normalement, donc je ne sais pas à quel niveau actuellement le dossier, où est-ce qu'il est, c'est-à-dire où est-ce qu'il a atterri. Maintenant je suis à ma 4e demande, j'ai rien eu, et si on comptabilise le nombre d'années que ça m'a pris, on est actuellement à 23 ans. J'aimerais bien lancer un petit message au ministre de la Justice pour qu'il pratiquement étudie certains dossiers en profondeur et pour qu'il voit un petit peu qu'il y a des cas vraiment très critiques, et c'est-à-dire qui mettent en jeu moi je dirais même la vie de la personne, parce que là actuellement je ne peux pas programmer ma vie, je ne peux rien faire. C'est-à-dire j'ai été complètement désorientée dans ma vie. Chaque année, Bouchra renouvelle sa carte de résidence. Chaque jour des 23 dernières années, elle a attendu d'avoir la nationalité. C'est à la cour d'appel, au bureau d'état civil, qu'elle dépose ses demandes. Toutes les réponses sont arrivées par courrier, au moins un an plus tard. استفسار ديال
جنسية مغربية. بغيت نهضروا هنايا لأن طلبت الجنسية المغربية في 1995 وما توصلتش بجواب من نفس السنة. عندكم شي كتاب ديالنا؟ عندي الوثائق هذه ما توصلت حتى حاجة في الجواب هذا. في 95؟ في 6 فبراير 1995. بشرى مكتزادة. نفس السنة فبراير 1995 95 منذ العمل ديالي بهذه النيابة العامة الوحيدة اللي كان تفاجئ بالسؤال ديالها. حنا ما كندخلوش في الاختصاص ديال الرفض او المنح ديال طلب الجنسية، بقدر ما اننا حنا العمل ديالنا كيقتصر على باش نجمعوا الوثائق ونتاكدوا من السلامة من صحة الوثائق وصحة المعلومات المدلى بها. اما مسألة الرفض او مسألة المنح هي من اختصاص الوزارة. Rien que depuis janvier, 16 personnes ont déposé des demandes de nationalité. Des dossiers qui s'accumulent ici avant d'être transférés au ministère de la Justice. Et derrière chaque chiffre, une histoire. Naïma vient d'avoir 23 ans. Son père est franco-algérien et elle est issue d'un second mariage. La loi française ne reconnaissant pas la polygamie, Naïma se retrouve sans nationalité. Une situation difficile qu'elle vit depuis son enfance. انسداد ça fait des années des années. لا c'est pas méchant بالنسبة لك. ما عندك ما دير تصدق شوية كلشي تيزيد. فرانشمون الحياة ما تنصادرش، العمر تيزيد، كلشي تيزيد. أنا فرانشمون مابقاش عندي الصبر باش نزيد. Naïma doit se battre sur deux fronts. Les législations françaises et marocaines la privent de plusieurs droits. Enfant unique, elle cherche conseil et réconfort auprès de Bouchra. أنا إنسانة رائقة التنفيذ، يعني كل أي حاجة يقدر يمارسها الإنسان أنا ممنوع أنني مارسها. مع واخا نبان لكم إنسانة غادية طبيعية ما نكونش مي ما عرفتش كيفاش غادي نعبر لكم لا سوفرونس. علاش دابا نحاول أن نتلاقى مع بشرى دو طون ساوتر لأن هي تتحس بالمعاناة أكثر من أي إنسان، لأن الإنسان اللي تيعيش المعاناة ماشي بحال الإنسان اللي تيسمعها ولا اللي تيكتب عليها ولا تيقراها في ملف، لأن المعاناة هي الإنسان هي اللي يعيشها. Pour faire entendre sa voix, Naïma frappe elle aussi à toutes les portes. Elle frappe aux portes des associations, assiste aux conférences, raconte son histoire, une lutte continue pour avoir une nationalité. Une nationalité qui lui a coûté bien cher, entre autres une école privée pour poursuivre ses études supérieures. Les universités ne réservant qu'un quota limité aux étrangers, encore moins aux sans nationalité. Énormément de problèmes. J'ai interrompu mes études, je n'ai pas pu poursuivre mes études. Par contre, j'ai fait une école de commerce et de gestion. Et c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le travail. Maintenant, pour travailler, il faut avoir des papiers, il faut avoir un passeport, il faut avoir une carte d'identité. En tant qu'étrangère, entre parenthèses, c'est pas une vraie française. Je rencontre chaque jour des problèmes. Selwa était loin de se douter qu'un mariage avec un étranger allait lui causer bien des tracas. Un mariage d'amour, Selwa est marocaine, Abdoulaye mauritanien, mais cela fait déjà 14 ans qu'il est installé au Maroc. Après 4 ans de vie commune, des enfants ils aimeraient bien en avoir, mais les contraintes de l'article 6 du Code de la nationalité les font réfléchir. Au départ, le problème ne se posait pas, parce que vous savez, c'est la passion, la flamme, c'est les premières années. Et puis après, quand il faut passer à des choses, quand il faut réfléchir, on se dit, mais attends, c'est le moment de faire des enfants, et puis la problématique se pose, quoi. Et c'est une vraie problématique. D'imaginer que mon enfant, quand il aura besoin de partir en vacances en Mauritanie, voir ses parents, ses grands-parents, aura besoin aussi d'une carte séjour, du moins d'un visa pour revenir, ça aide à réfléchir, quoi. Chez les Youssou. Ouais. C'est là par contre, je me rappelle pas. Mais si, c'est pareil. Non. Non, ça c'est pas pareil. Chez les Youssou. C'est chez Grand Sar, ça. Oui. Ça c'est la famille là-bas. Bled, Agnès. Comme toute
toutes les familles, hein, on commence à se poser des questions. Après, au bout de 4 ans de mariage, les gens c'est tout à fait normal. Ma mère me pose la question, sa mère lui pose la question. Avoir des enfants dans de telles circonstances n'est pas aussi simple. Je considère personnellement que la femme est mise au second plan et que son existence elle n'y est pas. Donc, c'est-à-dire c'est une machine à fabriquer des enfants. Et puis pour le droit à la nationalité, il faut se référer au père. Et s'il n'est pas marocain, l'enfant il est mal barré. Donc la mère elle n'existe pas. C'est comme, pour moi, c'est comme un enfant qui est né sous X. Donc beaucoup d'enfants. Il y a des enfants de nos amis. Il y a des enfants d'autrui. Mais revenez dans 3 ans, il y aura 15 ici. Je rigole. On a un chat, mais bon, ça ne résout pas le problème. Dis quelque chose. Dis quelque chose, parce que quand tu auras des enfants, tu ne seras plus là. Donc tu as intérêt à... Comme Abdoulaye, Bouchra est journaliste. Lauréate de l'ISCAE, elle se destinait à la fonction publique, mais elle lui a été interdite. Elle a dû reprendre ses études à zéro pour pouvoir travailler dans le privé. Mais là aussi, son manque de mobilité est un handicap. Je ne peux pas du tout voyager. C'est pas que je ne peux pas voyager. Je n'ai même pas de passeport. Donc, je suis pratiquement au Maroc. Je ne peux jamais quitter le Maroc tant que je n'ai pas cette nationalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire mon champ d'action, en quelque sorte, mon métier, il est limité. Hein. Le jour où tu auras ta nationalité, quelle est la première chose que tu feras? La première chose que je ferai, c'est de faire peut-être un tour du monde. Ces contraintes, Abdoulaye les vit aussi à chaque fois qu'il est appelé à faire un déplacement à l'étranger. Marocain, il souhaite le devenir. Le sera-t-il un jour? En tout cas, il ne peut pas voyager aussi librement que ses collègues marocains. Ce sera difficile, mais on y réfléchit quand même. C'est vrai que la presse est beaucoup peut-être plus concernée dans un sens parce qu'on a beaucoup de journalistes étrangers quand même qui sont sur place au Maroc. On a de plus en plus de journalistes étrangers mariés à des Marocains, donc ils sont installés au Maroc, ils ne sont pas uniquement de passage. Donc peut-être que, vraiment, je ne sais pas si on a la capacité et la force de faire du pressing, mais au moins de remettre ça sur le tapis à chaque fois. Jusqu'à ce qu'on obtienne. Pourquoi moi j'aimerais que ce truc passe? Parce que ça serait en plus la continuité de la Modona. Parce qu'aujourd'hui on a accordé à la femme marocaine tous ses droits, mais il faut aussi qu'on lui accorde le droit de pouvoir transmettre la nationalité. C'est un projet qui est au Parlement, j'espère. Je reste très très optimiste. Je crois que ça va changer. Parce que c'est dans la continuité des choses. On ne peut pas rester tout le temps... Ce qui était valable dans les années 60 ne peut pas l'être aujourd'hui, sinon ne pourra pas l'être demain. Donc ça va changer, je garde un grand optimisme par rapport à ça. Les Pérez le savent, le combat pour leur fille ne fait que commencer. Quand Sofia ou Lina voudront étudier dans une université marocaine, elles devront se plier à un quota réservé aux étrangers. Quand elles voudront travailler dans une entreprise marocaine, elles devront présenter 1001 documents. Ça me choque un petit peu que mes enfants ne puissent pas accéder à un enseignement. C'est la moindre des choses qu'ils puissent au moins étudier en attendant que le problème soit réglé. Mais je reste toujours optimiste. Je pense que disons qu'ils auront le droit à l'éducation qu'ils méritent. Le droit, la loi, c'est la solution à leurs problèmes. Chaque année, près de 3000 Marocaines choisissent de se marier avec des étrangers. La courbe est ascendante, mais la loi ne tient pas compte de cette réalité, surtout celle des enfants. Des enfants marocains, des enfants qui le revendiquent haut et fort.
شهدت طنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Vraiment touchante, Lina. Elle connaît l'hymne national par cœur. Être marocaine, elle le souhaite. Son optimisme, celui de ses parents, est le même qui a poussé la famille Sissoko à finalement avoir un enfant, malgré l'article 6 du Code de la nationalité. Et le meilleur cadeau que puisse leur faire le législateur pour cet heureux événement, c'est, je pense, tout simplement la nationalité. Notre personnalité du mois a l'habitude de nous faire passer un sale quart d'heure. Depuis 10 ans, il nous fait rêver, vibrer, angoisser, avant de nous délivrer et de devenir bien plus qu'un champion, une légende. Il s'agit de Hicham El Guerrouj. L'été dernier, le Môme de Berkane, en décrochant les anneaux de l'Olympe, a définitivement tout gagné sur les pistes. Reste pour lui à remporter d'autres défis, et à 31 ans, il n'en manque pas. Père de famille, homme d'affaires, lobbyeur, militant associatif, le nouveau Hicham El Guerrouj se lance désormais dans de nouvelles courses. Une équipe de grand angle l'a suivi pendant les préparatifs des foulées de Berkane, sans cadeau pour sa ville. Et on découvre un homme pointilleux, autoritaire, perfectionniste. Et ce qui paraît être des défauts pour les uns sont autant de qualités, voire de valeurs pour celui qui est désormais le seigneur des anneaux. Tout de suite, un portrait signé Younes Alami, Amin Richet et Tariq Lahmeidi. كيف كدير عندك؟ لاباس عليك شي بخير؟ يصح كلشي بخير لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ تبارك الله فيك. نديرو شي المدام ديالي راه كدور عليها. ما شديتوش التليفون؟ ما شديتوش التليفون؟ ماشي المدام. ايوا نجيبوه هو حيدو. انا مانيش نشوفو انا. انا مانيش نشوفو. دابا راه نجري منا وجري منك عارف الترتيبات التالية. وتبدا داكشي غادي يبدا بكري. انت يا كاع شوف داخل الله يسهل عليك. شوف يا وليدي زعما ماشي شويه مسكينه كيف هاك وليدي هاكاك حبيبي هاكاك لا خيتي غير خليها ما تبقاش ما تلبس خلي بنتو يرد جي جي ولا بابا ولا بابا ليه يلا سلم على بنتك دابا خلتي كلشي بخير خير بارك باي 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 الله تعلمك دير هذه باي 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 Hein? Ça fait longtemps que tu l'as pas vu? Ça fait 45 jours. Hein. C'est dur? C'est très dur, ouais. Mais elle a changé complètement. Elle est devenue mûre, hein. Toute une vie a dompté le temps qui s'écoule, le temps des records, mais aussi le temps de la maturité. À 30 ans, Hicham El Guerrouj est au crépuscule de sa carrière. En 2007, il le sait, il l'a dit, il va ranger ses pointes. L'homme qui l'accompagne n'est ni businessman ni journaliste. Rencontré au détour d'une route, il ne connaît pas Hicham. غادي ترجعوا عافاك لهي للصوت تما غادي تاخذ عند الكرسي اللي مع التليفون دابا ما كاينش. Thank you very much. Do you have a card? I don't have a card, but I give you my number. Okay. I'm an athlete. I'm not a businessman. Pardon? I'm an athlete. Okay. I'm not a businessman. I give you a call after. All right. You give me a call? Yes, sir. Oh, you can call me. Okay. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. En pleine préparation hivernale, Hicham doit faire une coupure pour organiser les foulées de Berkane. C'est sa course pour sa ville. احنا الوزاره تعطي الفلوس. الوزاره فقيره. ان شاء الله ان شاء الله يكون خير. زعما الله عنكم. C'est déjà pas mal, hein, parce que le ministère elle a pas beaucoup d'argent. Hein. L'association, elle fait son effort pour ramener de l'argent pour organiser. Il tape à toutes les portes pour boucler le budget de cette course. Hicham veut donner après avoir tant reçu. Comme souvenir, Berkane 2005. On a eu quelques retards avec les sponsors, on a eu quelques retards avec invertir les gens de la fédération. Donc, mais là, on reprend le dernier finish. Mais tout va bien pour l'instant, alhamdoulilah. Ça fait déjà, Hicham, ça fait 5 ans qu'on a commencé à faire ça. Bon, il y a eu des rebonds de 2 éditions, mais alhamdoulilah, là, on se sent très fort pour cette course.
Et j'espère qu'on va te satisfaire. Une renaissance. Mais ça, c'est le passé. Le présent, ce sont les foulées. Retour à la course. Les préparatifs battent leur plein à 24 heures du premier départ. Hicham, épuisé par une nuit blanche, contrôle l'avancement des travaux. La course, c'est son bébé, et il tient à y mettre sa touche personnelle. À partir de cet instant-là, il va changer. Jusque-là joueur, il va devenir fuyant, éviter les objectifs de la caméra, un peu comme à la veille d'une course. Et pourtant, les prémices du succès sont là. Dans les quatre coins de la ville, ils sont des milliers de jeunes Berkanais à aller traîner leur dossard. À la maison des jeunes, les files s'allongent pour les inscriptions. Et pour Nasser, la situation est sous contrôle. Mais chaque médaille a son revers. Derrière cette image idyllique, bon enfant, il y a aussi la face cachée de l'athlétisme. Eux, ce sont les forces à des pistes, les ouvriers de l'athlétisme. Ils courent le cachet de ville en ville. Dans le monde de l'athlétisme, beaucoup de participants pour très peu d'élus. Hassan, qui vient de Fès, y croit toujours malgré son âge. انت باغي تربح الفلوس بالاثليتيزم؟ هو ندير والله يمكن تقدر تكون شحال واحد راه كيربح حتى كيوصل ل 36 مازال عندنا الايمان يعني بان كاين شي يربح. Et derrière cette envie de s'en sortir, plane insidieuse l'ombre du dopage. Hassan a acheté ce cocktail de vitamines pour 250 dirhams. C'est pour l'instant tout ce qu'il peut se permettre. مثلا 10 000 دابا فيها 10 الكيلو 25 فوا تربح 10 000 ما يمكنش. الناس راه ضاربه كما قال له راه كاين السوق السوداء دابا راه بلاد ما كيضرب شوكه راه كي انا ما كرهتش ما نكذبش عليك انا لو كانت عندي سكر نضربها انا اتحدى اي واحد يقول لك وصل بقوته. Prêt à tout, plus rien à perdre. Il ne sait pas que chaque année, 10 sportifs marocains meurent sur un stade. Un bilan médical pour lui, c'est un luxe. واش بنادم غادي يفكر في قلبه هذيك الفلوس ديال القلب غادي تمشي دير بها حاجه اخرى. حتى دابا خصو ما يبقاش يفكر انه باش يداوى ولا باش كيطلب الله انا ما يداوش حنا رجلينا راه طفلنا بقينا كندلكو فيها ما عارفين شنو فيها حنا كندلكوها. 10,000 ريال باش تمشي تعطيها الطبيب انت مثلا ولا هذا غادي تمشي تشري بها سبرديله ولا تشري كولون تمشي غير المهم تقلب باش نزيدو. Chacun son rythme, chacun son monde. On découvre Raja Akzadi, une inconditionnelle d'El Guerrouj. Président de l'association Corps de Femmes, ce médecin organise chaque année une course pour aider au dépistage du cancer du sein. Parmi ses partenaires, Hicham El Guerrouj. Sa démarche est simple, impliquer les groupes industriels dans le social en leur proposant d'associer leur image à celle de champions comme El Guerrouj. C'est un bon ticket d'entrée dans le monde du capitalisme, entre guillemets, Hicham El Guerrouj. C'est un apport extraordinaire. Je crois que là où il passe, il sème la lumière. Pour Cœur de Femmes et l'association Businessen, l'équation est simple. L'associatif a besoin d'argent et c'est les sponsors qui en ont. شحال فيه متر لو بي؟ Il y a 75 mètres. دونك خص لا كلوتور غادي تعلى غادي نعليو لكم هذا الحيط هذا وغادي نعاود نخدموا هذا الحاس ان شاء الله ونديروا رينوفاسيون تاع الاقسام بثلاثه. Une partie des bénéfices des foulées de Berkane ira à cette école. Avant Athènes, l'association tardait à décoller. Depuis, les bénéfices de la double médaille olympique rejaillissent aussi sur l'association Businessen. On est en train de travailler sur une convention avec la Fondation Principe d'Al-Souria pour justement rénover et puis équiper une école. Ils vont vous donner quoi? Ils vont d'abord venir et puis essentiellement pour voir ce que nous allons faire parce que on va essayer de rénover pour construire, rénover déjà les classes qui sont ici, en construire une autre polyvalente, multimédia et une autre de salle de réunion des enseignants. Bien plus au nord que Berkane, Oviedo. Fête populaire, faste royale, l'Espagne lui déroule le tapis bleu. Marroquí, nacido en Berkane, que lleva 12 años en el atletismo mundial y que ha conseguido los máximos títulos en la prueba reina, los 1.500 metros. Guerrouj ya ha dicho que nada más recibir la noticia del premio comentó que donará los 50.000 euros de galardón para la construcción de unas escuelas en una zona marginal. Dans ce parchemin, une reconnaissance et une somme d'argent. Hicham, comme dans une course de relais. مشكل دولة ولكن احنا غادي نكونوا سبب ان شاء الله ولكن كنتمنى ان شاء الله هذا سؤال خصو يدوى بجوج ان شاء الله.
Les foulées, c'est dans quelques minutes. Les Kenyans sont bien là. Pour Hicham, leur présence est une forme de reconnaissance pour Berkane, désormais inscrite dans le calendrier international de l'athlétisme. Ils vont tout de suite repérer le parcours. Le carnet d'adresse d'un médaillé olympique, c'est aussi ça. Sandro Giovanelli de la Fédération internationale est arrivé le matin même pour quelques heures en jet privé. L'entraîneur de l'équipe d'Algérie, Brahmia, ami d'Hicham, a envoyé ses meilleurs éléments pour participer au mile. Je suis avec nos amis athlètes algériens. Ils viennent d'arriver tard dans la nuit. Et puis je suis en train de faire avec lui une petite visite de départ. Tu vois, notre départ. Oui, là, ça va être le départ et l'arrivée. Ouais, d'accord. Et puis avec le chemin, là, on tombe tout droit. Avec Mais avant tout cela, la course des enfants pour lancer les festivités. Et des participants un peu trop fans. Pour moi, la course la plus importante, c'est la course des enfants. Mais c'est vrai, la deuxième course, la course de mile de 2 km, c'est vraiment une course phare. Mais pour moi, personnellement, c'est les gamins. Ils seront presque 6000 à se lancer dans une folle échappée. La fête peut commencer. On retrouve un Hassan Mansouri survitaminé, un modèle d'optimisme. Plus que 30 minutes avant le coup d'envoi du 10 000 mètres. Adil Kaouch, vainqueur du mile et lièvre de Hicham pendant des années, passe aux grilles des questions. Hicham veille. Son poulain ne doit pas commettre de faux pas. Faut organiser, prendre des photos, c'est vraiment difficile, hein. Chercher des athlètes. Concentration, échauffement, stretching. L'enjeu est grand, une prime de 100 000 dirhams au vainqueur. Le 10 000 mètres est lancé sous le regard de 50 000 Berkanais. Certains ont préféré voir la course à la télé. Nairobi, Londres, Casa, arrivé à Berkane une demi-heure avant la course, le Kenyan Benjamin Limo ne va laisser aucune chance à ses adversaires. C'est fini maintenant, tu sais, c'est la joie, tout a été réussi, je suis très content. Et puis on se donne rendez-vous à la 4e édition. J'espère que les gens de Berkane maintenant ont compris que nous sommes en train d'organiser une grande course dont les retombées vont être aller directement à l'association Blizatou et les œuvres qu'on est en train de faire pour le social. Le soir même, Benjamin Limo repartira à Londres vers d'autres courses. C'est son destin de coureur. Hicham, lui, regarde ailleurs. Heureusement, maintenant qu'elle est jeune, mais à partir de 7 ans, je n'ai pas le droit, il faut que je reste à tous les autres. Pour moi, j'ai déclaré que j'arrêterai ma carrière en 2006. La vie continue, hein. Le temps, son unique adversaire qu'il a si longtemps maîtrisé, nargué, va finir par le rattraper. L'athlète est devenu un homme. Mais pour Azdine, ce jeune Berkanais, qui rêve de repartir sur ses traces, El Guerrouj est un songe. Lorsqu'il ferme les yeux, il le sent à côté de lui. Il sent l'énergie qu'il dégage. Hicham fait partie de lui. C'est sa locomotive. C'est lui qui lui permet d'aller plus loin, plus fort, plus haut.
Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'être avec nous. Merci à toute l'équipe qui a participé à la fabrication de ce magazine. Notre adresse internet, vous la connaissez. Vos critiques, remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. Bonne suite de programme et rendez-vous le mois prochain.